Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission Regard croisé. Germain Poulier là, il est journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Cyril Sablasso également là, journaliste, directeur de publication de Le Républicain Info. Et puis Gabin Adjao, juriste de formation, analyste politique en fil en Djamena. Au Tchad, le collectif des avocats observe depuis lundi un mouvement d'humeur et annonce la cessation de toute activité liée à leur profession, dénonçant une situation de forfaiture dans le procès de la répression du 20 octobre dernier. On va écouter Frédéric Denone Jouino, il est avocat au barreau de N'Djamena. Depuis l'arrestation jusqu'à la phase de jugement a été entachée d'illégalité. Voilà pourquoi le barreau a décidé de ne pas accompagner cette forfaiture. Non seulement les avocats n'iront pas pour assister les gens à Korotoro, mais les avocats vont également suspendre leurs activités pour dénoncer cette mascarade judiciaire. Parce qu'il ne s'agit plus ici d'une question de justice. Gabé Adjao, on se souvient de ce qui s'est passé le 20 octobre dernier. Maintenant, c'est le jugement, sauf qu'il n'y aura pas les avocats de la défense. C'est ce qui se passe actuellement. Oui, un jugement sans avocat n'est pas un jugement. C'est pas un procès, il n'y a pas de procès sans avocat. Même le plus grand criminel au monde a besoin d'être défendu. Et aujourd'hui, le problème aujourd'hui, moi je me demande, est-ce que le procureur qui avait déjà ouvert les enquêtes a bouclé les enquêtes? Il a déjà les résultats de son enquête, il ne les a pas. Le procureur, près la cour d'appel à Korotoro, il n'a pas encore bouclé ses enquêtes. Mais aujourd'hui, le gouvernement s'attelle à organiser ce procès-là. Moi, je vais dire le gouvernement, parce que dans ce pays-là, on ne peut pas me dire qu'il y a séparation de pouvoir. Il y a des enjeux politiques, d'autant plus que c'est des manifestations politiques qui ont amené ces gens-là à se faire arrêter. On l'avait dit ici, entre-temps, il y a eu des gens qui ont été arrêtés même dans leur maison. Quelqu'un qui a eu à commettre des forfaitures, je suis sûr qu'il prendrait la fuite. Il n'allait pas dormir dans sa maison, mais quand même, ils sont partis les arrêter. Et Human Rights Watch avait demandé des enquêtes internationales, ce que l'ONU avait corroboré par la suite. Aujourd'hui, les enquêtes ne sont pas bouclées et on veut juger les gens. Si vous voulez juger les gens, mettez à leur disposition les avocats. Les gens vont commettre des forfaits, comme le gouvernement même le dit, à N'Djamena, et puis vous les amenez à Korotoro. Même si vous les amenez à Korotoro, au jour du jugement, vous les ramenez dans leur bastion, ou bien là même où ils ont eu à commettre des forfaits, parce que forcément, il y aura des témoins. Les témoins, est-ce qu'ils pourront voyager à 500 km pour aller témoigner pour ces gens-là? Ils ne pourront pas. Les parents, est-ce qu'ils seront là pour pouvoir témoigner si leur fils était à la maison au moment où les manifestations ont lieu ou pas? Ils ne pourront pas. Maintenant, les avocats, ils demandent juste à ce que les clauses de territorialité soient respectées. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et le gouvernement peine à respecter cela. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette hâte-là pour aller au procès. Je ne le comprends pas. C'est vrai qu'on dit que bon, à la prison de N'Djamena, il y a une surpopulation, donc c'est pour leur permettre d'avoir des espaces qu'on les a amenés à Korotoro. Mais quand même, je pense que quand le moment du jugement approche, ça se passe dans tous les pays, on ramène les gens là où ils ont eu à commettre des forfaits pour leur permettre et permettre aussi aux témoins qui étaient là de pouvoir témoigner, de pouvoir reconstituer les faits pour permettre à ce que ces personnes-là soient dans leur droit de pouvoir se défendre. Maintenant, vous les privez de leurs avocats, parce que les avocats se disent qu'ils ne peuvent pas se déplacer à 500 km pour aller assister à ce jugement-là. Et en plus, vous n'avez même pas encore les résultats des enquêtes que vous avez ouvertes. Ouais. Je ne comprends pas. Il va falloir qu'ils se ressaisissent, qu'ils reportent même ce procès-là et qu'ils fassent bien les choses. Je ne sais pas pourquoi ils se pressent à aller au procès. Soit ils ont eux-mêmes quelque chose à se reprocher, soit ils veulent brouiller les pistes tout simplement. Alors, pourquoi ils sont aussi pressés, Cyril Sablasso? Il y avait une enquête internationale actuellement. On a l'impression que la justice du Tchad se presse. Oui, je crois que le Tchad n'est pas le premier pays à faire ou à commettre ce genre d'erreur. Moi, j'appelle ça erreur parce que
aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la démocratie. Et chaque pays est en train d'enclencher son processus relatif à la démocratie. Mais nous avons l'impression, comme s'il y a certains pays qui sont en train de devenir les ennemis de la démocratie. Pourquoi je dis ça? Juste après les manifestations violentes et politiques du 20 octobre dernier, il y a plus de 600 personnes qui ont été arrêtées. Et ces personnes-là, la plupart d'entre eux sont déportés de façon illégale du côté du nord du pays, Koro, Toro, c'est comme ça. Ouais. Et ils appellent la localité, c'est à presque 500 ou 600 km de la capitale. 500 km de la capitale, N'Djamena. Maintenant, aujourd'hui, on nous fait savoir qu'il y a 220 personnes qui seront jugées prochainement pour des faits graves. Et hier, c'est 421 personnes qui devraient être jugées hier. Et aujourd'hui, ces avocats-là disent que non, qu'il faudrait qu'on mette ou qu'on organise ces audiences-là dans de bonnes conditions. Et quand on parle de bonnes conditions, on parle de la présence des avocats. Comme vient de le dire notre ami le juriste, on ne peut pas organiser des audiences, on ne peut organiser des jugements, surtout entre guillemets pour des manifestations politiques où tous les yeux du monde et toutes les organisations internationales de droits de l'homme ont braqué leurs yeux sur vous. Vous ne pouvez pas organiser ces genres de jugements sans la présence des avocats. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois que ces avocats-là ont le droit de manifester. Tout d'abord, ils disent qu'eux ne peuvent pas se déplacer pour faire 500 km pour aller défendre leurs clients. Et maintenant, le problème, le Tchad veut coûte que coûte ou veut se forcer pour organiser ces jugements ou ce procès-là. Si on peut faire des analyses, nous croyons qu'il y a d'abord le Tchad qui est en train de cacher quelque chose ou il est en train de fuir ses responsabilités parce qu'on ne peut pas organiser ces genres de choses malgré que l'enquête qui a été ouverte par la communauté internationale qui n'a pas été bouclée. Et il y a même le parquet tchadien, c'est-à-dire la justice tchadienne même qui a ouvert aussi une enquête. L'enquête et aussi les résultats de cette enquête-là aussi ne sont pas encore saisis. Est-ce que c'est le jour du jugement qu'ils vont faire sortir les résultats de ces enquêtes-là? Donc il faudrait que nos amis tchadiens, parce que ce sont nos amis, il faudrait que nos amis tchadiens se ressaisissent pour que la démocratie règne dans ce pays, pour que ce procès-là soit organisé dans de bonnes conditions. Alors, et la conséquence, c'est ce mouvement d'humeur organisé par le collectif des avocats. Alors, Germain Pouli, quelles peuvent être les conséquences pour la démocratie au Tchad et surtout sur la suite des enquêtes organisées par la communauté internationale? Mais la première conséquence, c'est que c'est l'impossibilité d'organiser un procès. Parce qu'un procès équitable, c'est que les accusés ont le droit d'être défendus, alors que les avocats se sont entendus pour qu'aucun d'entre eux n'aille défendre. Et il y a des procès où l'État peut commettre d'office un avocat, au cas où le prévenu n'a pas les moyens de s'offrir un avocat, mais dans ce cas de figure, avec le mot d'ordre donné par les avocats, c'est que même si l'État voulait prendre des avocats d'office, il n'y en aurait pas, parce qu'aucun avocat n'est prêt donc à s'associer à ce procès. Les avocats considèrent qu'il s'agit d'une mascarade judiciaire à laquelle ils n'ont pas envie d'être associés. Et donc la conséquence, je crois, logiquement, c'est l'annulation de ces procès qui sont en train de s'ouvrir. Si le pays ne veut pas organiser des procès expéditifs en violation de toutes les règles du droit, c'est mieux tout simplement d'annuler donc ces procès programmés là et de prendre le temps d'avoir des avocats pour ceux qui seront jugés.
Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, la deuxième conséquence, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi l'État se presse. Alors qu'il y a une enquête, bon moi je ne parlerai pas d'enquête internationale parce qu'on peut ne pas être forcément lié à ce qui se fait sur le plan international et ça peut prendre beaucoup plus de temps aussi. On ne va pas demander de garder les gens pendant toute la durée de cette enquête, mais il y a une enquête nationale qui est diligentée. Est-ce qu'elle a abouti à des conclusions? Si c'était le cas, il faut les présenter. Maintenant, tout ça, rien n'est fait. On veut organiser un procès. On ne sait pas. Est-ce comme l'État dit qu'il ne s'agissait pas d'une manifestation, qu'il s'agissait d'un plan de déstabilisation du pays, est-ce que c'est ce que le gouvernement tchadien veut prouver en amenant certains de ces manifestants devant le tribunal? Si c'est le cas, la formule utilisée n'est pas du tout la bonne et elle risque de discréditer le pays. Si, et on a salué tous ici le fait que le gouvernement a été ouvert à l'arrivée d'une enquête internationale, on se disait, bon voilà, des gens qui peut-être ne se reprochent rien, qui veulent collaborer à la manifestation de la vérité de façon assez neutre, mais quand on se presse aujourd'hui pour organiser un tel procès, je crois qu'on tord le cou à la justice. Et les avocats font bien de ne pas s'associer à cela. Maintenant, ils en ont profité pour lancer un mot d'ordre de cessation d'activité. Et on espère que ça, au moins ça, ils vont pouvoir lever cette grève-là parce qu'il y a d'autres justiciables aussi qui ont besoin de leurs services pour pouvoir les accompagner. Donc, le barreau de N'Djamena a fait fort. Et en refusant donc de s'associer à ce procès-là, il contraint et la justice tchadienne et le pouvoir tchadien à surseoir donc à ce qui est en train d'être organisé et qui est considéré comme une mascarade judiciaire. Est-ce que Gabin Adjao, cela va changer peut-être la vie de la justice tchadienne? C'est un bon début. Ce n'est pas la première fois que le barreau de N'Djamena fait ce genre de choses. Entre-temps, ils avaient déjà porté plainte contre le gouvernement par le biais d'une association des riverains qui vivent coupés de la ville. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quand même le barreau là qui représente une alternative de crédibilité pour la justice tchadienne. Sinon, il faut quand même moderniser toute la justice tchadienne aujourd'hui parce que cette justice est empiétrée dans du faux et dans beaucoup de scandales. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe au Tchad, je me pose beaucoup de questions. C'est comme si la justice tchadienne est en train d'échapper au contrôle du gouvernement. C'est ma lecture de la situation. Si le gouvernement savait que ils avaient cette justice-là encore sous la main, je suis sûr qu'ils n'allaient pas presser les choses, ils allaient rester très sereins. Mais comme eux-mêmes, ils avaient évoqué des raisons de déstabilisation du pouvoir de N'Djamena par la rue, donc ils se pressent pour pouvoir apporter certaines preuves, pour pouvoir brouiller des pistes et se donner des raisons en évitant que les enquêtes apportent leurs preuves. On avait assisté ici le procureur Moussa Wade qui avait dit qu'il avait déjà organisé des commissions pour pouvoir enquêter sur les événements qui se sont déroulés afin d'apporter la lumière sur ce qui s'est réellement passé avant d'aller au procès. Mais jusque-là, ça n'a pas les résultats. Aucun élément n'a été apporté et le gouvernement veut aller à ce procès-là en évoquant des audiences foraines. Alors que ces audiences foraines-là peuvent aussi être organisées en N'Djamena. Les avocats ne demandent pas autre chose. On peut aller au procès, mais permettez-nous quand même de défendre nos clients. C'est tout ce que les avocats veulent aujourd'hui. Donc, si le gouvernement a cette volonté-là qu'un procès équitable soit organisé, je suis sûr qu'ils allaient accepter à ce que ces gens-là soient amenés en N'Djamena, beaucoup plus proches de la famille, des avocats et des témoins potentiels, pour permettre à ces gens-là de se faire défendre comme cela se doit. Mais comme ils ont envie de brûler les pistes, comme ils ont envie pour que les gens ne sachent pas réellement ce qui s'est passé, comme ils ont envie qu'ils se donnent une certaine raison,
ils vont tout faire pour, premièrement, amener les gens loin, organiser le procès là très loin, et déjà, ils commencent par interroger les gens sans la présence de leur avocat. Les auditions ont commencé sans que les avocats ne soient présents, alors que ça ce n'est inscrit dans aucun arsenal juridique. Donc, c'est au Tchad que je suis en train de voir cette situation-là. Aujourd'hui, il va falloir que le gouvernement quand même revienne en lui-même par le biais du ministre de la Justice, revienne par derrière, réorganise les choses, confie les dossiers et permette à ceux-là qui sont sur les dossiers d'enquête d'aboutir avant d'organiser le procès pour que tout soit clair, tout soit limpide. Si tant est qu'ils savent qu'ils ont raison sur la déstabilisation du pouvoir qu'ils sont en train d'évoquer, je pense qu'ils doivent permettre à ce que tout soit clair et tout le monde saura que voilà, c'est l'opposition par le biais de cette manifestation-là qui voulait quand même déstabiliser le pouvoir, ou bien ce n'est pas le pouvoir qui a raison et on saura véritablement ce qui s'est passé. Mais à vouloir brouiller les pistes à chaque moment, organiser des procès, attendre le coup à la loi, je suis sûr que les avocats sont dans leurs droits. Ils sont en train de faire un très bon travail. Cyril Sablassou, en 1 minute pour chuter avec le Tchad. Finalement, si on peut le dire, qui peut arrêter le Tchad? On a l'impression qu'il fait ce qu'il veut. Lors de ce sommet sous-régional à Kinshasa, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de condamnation officielle. Et puis l'Union africaine aussi ne réagit pas. Récemment, on a vu Moussa Faki Mahamat qui a parlé, mais n'a pas aussi condamné avec une certaine véhémence ce qui se passe dans son pays, qui peut arrêter le Tchad. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, le Tchad, c'est un pays indépendant. Et aucune organisation internationale n'a le droit de s'immiscer dans les problèmes internes de ce pays-là. Mais à l'allure avec l'organisation de ce procès, le Tchad serait basculé dans d'autres manifestations dans les prochains jours. Et n'oubliez pas, parlons aussi des conséquences qui pourraient tomber. Il y a déjà le recul au niveau en démocratie du pays par les organisations internationales de droits de l'homme, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, si les bailleurs de fonds ou les investisseurs veulent venir investir dans votre pays, ils essaient aussi de voir ces genres de choses. Est-ce que le droit de l'homme est respecté dans le pays, tout ça là. Donc, arrêter les Tchadiens, je crois que c'est eux-mêmes qui doivent faire une autopsie de leur ou une auto-analyse et réfléchir un peu sur ce procès-là pour bien le réorganiser dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, je ne vois pas aujourd'hui l'ONU ou l'OUA ou d'autres organisations internationales interdire le Tchad d'organiser ce procès-là. Un mot, vous savez, les organisations internationales peuvent intervenir parce que dès que le Tchad accepte d'adhérer à ces conventions internationales-là, ces conventions internationales sont incorporées dans les normes juridiques du pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Tchad peut être contraint par ces organismes internationaux-là à changer la donne. On l'a vu, les organisations internationales ont demandé à ce qu'une enquête soit faite et ils ont commencé par le faire. Maintenant, c'est la manière qui va permettre, si on doit savoir si le Tchad est de bonne foi ou pas. Allez, on va marquer la petite pause. C'est la dernière. On revient pour la suite et la fin. C'est le Togo.